Le truc qu'on m'a le plus reproché, c'est de parler un peu trop fort, d'avoir la voix un peu trop haute. Pourquoi? Parce que j'ai cette foi, j'ai cette niaque d'envie de réussir, d'être la meilleure version de moi-même et de prouver que je suis un miracle. Je suis le miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que combien de fois j'aurais pu me suicider, combien de fois j'aurais pu prendre des stupéfiants parce que mon père est mort et parce que ma mère m'a mis à la rue. Combien de fois est-ce que j'aurais pu devenir folle, être une prostituée, être en train de détruire ma vie? Mais Jésus-Christ, il est venu au moment là où j'en avais vraiment besoin. Il est venu me chercher où j'en pouvais vraiment plus. Écoutez-moi. Quand vous sortez de l'église, n'ayez pas une tête d'enterrement. Vous avez honte même de chanter avec les gens la louange de Dieu. Mais vous vous rendez compte qui vous louez? Vous louez le Seigneur notre Dieu, celui qui est venu nous sauver sur cette terre. Il n'est pas venu ici pour faire le roi, pour obtenir un certain titre. Il est venu ici pour nous sauver parce qu'il t'aime. Il veut du bien pour toi. Et c'est pour ça que, en ce moment même, tu traverses des difficultés. Tu es même en souffrance, mais au lieu de parler, au lieu de demander de l'aide, tu refuses de croire qu'une autre vie est possible. Je sais très bien que tu vas pas te réveiller un jour en disant que j'ai besoin d'un coach, mais honnêtement, moi, c'est pas ce que je vends, c'est pas le coaching. Mais ce que je te promets, c'est de changer ta vie, changer ta manière de penser, parce qu'il y en a marre. On mérite tous une vie meilleure, on mérite d'être la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit pour toi-même, pour tes parents, pour ta relation, pour ta famille. Et tu as le droit d'être en position de vulnérabilité. Tu as le droit de ne pas tout savoir. De toute manière, on n'est pas en compétition. Nous ne sommes absolument pas en compétition. Moi, ce que je veux te montrer, c'est que je suis la preuve vivante que Jésus a réveillé mon âme de la mort. Tu vas peut-être rigoler. Rigole sur cette vidéo, rigole. Mais moi, je te dis que le feu qui est à l'intérieur de moi, ça n'est pas venu parce que j'ai parlé à un voisin, parce que j'ai commencé à me plaindre des problèmes de la société, parce que j'ai commencé à rejeter la faute sur les autres. Non! Je me suis assise un soir sur ce canapé, d'accord? Je me suis sentie plus que vide. Je me suis sentie mais tellement mal, tellement mal. Je voulais littéralement me suicider. Est-ce que tu comprends ça? Je voulais me suicider parce que je me sentais pas bien. Je n'en pouvais plus, j'avais l'impression de devenir folle. Et ma foi, elle tenait qu'à ça. C'était, je sais même pas si on peut appeler ça de la foi. Ça tenait qu'à un seul fil. Mais tu sais quoi? J'ai tenu assez longtemps. Pour que Jésus vienne me sauver et me dire, Aline, maintenant, c'est à toi de gagner. L'appel que je veux te transmettre dans cette vidéo, ce message, c'est que tu as reçu un appel du Seigneur Jésus-Christ, mais tu ne l'as ignoré parce que tu n'y croyais pas ou parce que tu avais peur que les gens te voient différemment. On s'en fout des gens, d'accord? On s'en fout des gens. Tu es venu sur cette terre pour être heureux, pour être accompli et pour accomplir ta mission, une mission. Ne sous-estime pas ton histoire, ne te sous-estime absolument pas parce que c'est toi. C'est toi qui est important, c'est ton identité, c'est toi qui va apporter la vision aux gens, c'est toi qui va apporter l'espoir aux gens. Arrêtez juste de vous mentir à vous-même, d'aller à l'église le dimanche et ensuite de retomber dans vos travers les semaines qui arrivent, les mois arrivent, en vous disant ben non mais c'est pas grave, dans tous les cas Jésus va me pardonner. On vit pas dans les bisounours, hein. On vit dans la vraie vie. Arrêtez de vivre dans l'illusion de Satan. Arrêtez d'écouter Satan qui vous ment nuit et jour. Arrêtez d'écouter Satan qui vous ment, qui vous dissuade de qui vous êtes vraiment, qui dissuade de ce que vous êtes vraiment capable de faire dans la vie. Mais vous pensez que j'ai créé ce compte Instagram comment? Je vous promets. J'ai tellement attendu ce moment. J'ai tellement cherché que j'ai fini par trouver comment m'exprimer, comment extérioriser ce feu qui est en moi. Et tu sais comment je l'exprime? Je l'exprime avec ma foi, avec ma conviction et détermination. Peu importe si on me prend pour une folle, si on me prend pour une starbée, mais moi je vous dis la vérité, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a que lui seul qui peut
t'aider à devenir quelqu'un de meilleur. C'est pas juste en achetant des Rolex ou en achetant des Ferrari ou en gagnant 1 million d'euros qui va définir qui tu es. Non, non, non. Ce qui définira qui tu es, d'accord, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait sur toi-même? Qui tu es finalement? Qui tu es? Quelle est ton identité? Quelle est ta vision? C'est ça qui va te donner un bonheur inexplicable. Regardez, je suis pas millionnaire, mais vous savez pas à quel point je suis heureuse. Je suis limite, je me sens millionnaire en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Pourquoi se cacher? Pourquoi être toujours dans les gna 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 gna? Arrêtez de vous cacher. Vous méritez de devenir meilleur. Vous méritez. Mais pour ça, il faut se donner les efforts. Il faut aller à la salle de sport. Il faut se commencer. Ce business, c'est pas juste, bon allez, je vais faire un business, je vais vendre un produit aux gens, puis voilà, je vais juste faire de l'argent sur leur dos. Non, c'est leur vendre. Pas que leur vendre, les accompagner à changer leur vie. Pas juste vendre un produit et après tu t'en débarrasses, tu jettes à la poubelle et tu t'en fous de ce que les gens ressentent. Non, tu en as marre de rester seule. Tu en as marre d'être incomprise. Tu en as marre. Crée-toi une identité qui sera juste inébranlable. Est-ce que tu m'entends? Et vends pas juste un produit parce que l'autre il a vendu ça, il a fait 2 millions, donc toi aussi tu veux faire la même chose. Donc ok, donc c'est comme je disais dans la dernière vidéo, tu fais ce que les autres font. Mais alors que toi-même t'as ta propre identité. Jésus-Christ, quand il t'a mis au monde, il t'a donné ce truc. Est-ce que tu me piges ou pas? Il t'a donné ce truc. Alors arrête d'être toujours là, de vouloir t'enfermer et de vouloir pas te libérer de ces chaînes qui t'empêchent de t'exprimer et de montrer qui tu es réellement. Moi, le déclic que j'ai eu, c'est quand je suis partie à l'église dimanche dernier. Et ce dimanche était très particulier. Très particulier. Parce que ce dimanche, je voulais pas aller à l'église. Il faisait chaud dehors. J'avais pas envie. J'étais pas dans un bon mood. Tu sais quoi? J'ai pris mes affaires. J'ai pas réfléchi, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et je suis allée à l'église. Et le prêtre, enfin, ce qu'il a dit dans l'évangile, notre mission, écoute bien, notre mission principale, c'est de raconter ce qu'on est devenu grâce à Jésus-Christ. Raconter notre témoignage, raconter qui nous sommes devenus. C'est pas raconter qu'on est des bacs plus 50, on n'a rien à foutre de ça, d'accord? Nous, ce qu'on recherche, c'est toi, qui tu es réellement. J'ai entendu beaucoup de croyants, soi-disant chrétiens, qui disaient oui, non, mais puis il y en a qui sont timides, qui ne peuvent pas exprimer comme toi tu exprimes, Aline, ta foi avec une grande voix, avec une grande confiance, et que chacun est différent. D'accord, certes, mais ça c'est pas une excuse parce que tout le monde peut changer. Ça, c'est juste une histoire qu'ils se sont racontée eux-mêmes et ils se sont persuadés qu'ils étaient juste plus petits que cette clé-là, encore plus petit qu'une graine de moutarde. Ils se sont sentis vraiment très petits. Mais vous savez quoi? Moi, je vais vous dire un truc. Ce qui leur a permis de croire en Jésus, c'est parce qu'ils ont vu plus grand que eux. Des gens qui assument leur foi, qui disent la vérité et qui ne cherchent pas à plaire ou à dire ce que les gens veulent entendre. Et c'est de là que ces personnes-là, qui m'ont dit que je parlais trop fort sur ma foi, c'est grâce à ces gens-là que vous croyez, d'accord? Mais vous, là, vous en êtes capable. C'est juste que vous ne le voulez pas, vous avez peur, vous ne voulez pas qu'on vous juge. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Dites-moi. On s'en fout. Tu es là pour accomplir une mission. Tu es là pour te sentir bien dans ta propre vie, te sentir accompli. Qu'est-ce qu'on s'en fout si tu travailles pour le PDG de je ne sais quoi? On s'en fout si t'es médecin. On s'en fout si t'es, je sais pas, moi, on s'en fout. On est juste là pour s'entraider entre êtres humains. Parce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. C'est tout. Et puis aussi, il y a encore une chose, c'est bien beau de prier, d'accord? C'est bien beau d'être persuadé que c'est seulement avec la prière que tout s'arrangera comme par magie. C'est pas vrai, C'est pas vrai du tout, Dans Jacques 2, 17, c'est marqué « La foi sans les œuvres est morte. » Voilà. Non, parce que, en fait, il y a un moment donné où il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t,
D'accord? Juste prier et espérer que ta situation change, elle ne changera absolument pas, hein. Parce que Jésus, il a besoin de ton action, il a besoin de ta confiance, il a besoin de voir que tu es son disciple, tu n'es pas juste un pantin ou un petit mouton qu'on prend et qu'on le bouscule, que le vent bouscule à droite à gauche, parce que tu n'as pas de cerveau pour réfléchir par toi-même, tu n'as pas de cerveau pour te dire, ok, non, stop, moi ce que je veux dans ma vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà ce que je suis transmettre, cette détermination, ce feu pour te réveiller, pour que tu puisses accomplir tes rêves, parce que oui, c'est possible de gagner plus d'argent, d'avoir la maison que tu veux. Tu vas peut-être me dire, ah, mais Aline, regarde, toi tu parles, mais t'as pas la maison. Écoutez, moi je suis riche déjà en Jésus-Christ et vous inquiétez pas, tout ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Mais toi là qui parles sans avoir mis aucune action dans ta vie, je préfère que tu puisses t'abstenir de parler et que tu réfléchisses à qui tu es vraiment. Parce que la vraie question, c'est qui tu es vraiment. Avant de pouvoir donner des conseils aux gens, il faut enlever la poutre qui est dans tes yeux là. Tu enlèves ça, la poutre dans tes yeux, et ensuite tu pourras enlever la poussière dans les yeux des autres. T'as compris ou pas? Moi, dans ma mission, j'ai tellement souffert. Vous imaginez pas à quel point, quand j'ai perdu mon père, ça a été vraiment ça a été mais tellement dur, vous imaginez même pas. Je sais que tu as peut-être subi beaucoup plus pire que moi, mais juste pour te dire que on est des êtres humains et que moi aussi je partage la même douleur. Mais est-ce que je me laisse faire par la vie? Non, je me laisse plus faire par la vie. Je ne me laisse plus manipuler par les mauvaises pensées que Satan me met à l'esprit, que je ne suis pas capable d'aider les gens, je suis pas capable d'être impactante dans le monde, je suis pas capable d'avoir confiance en moi, je suis pas capable d'être une meilleure personne, d'avoir un meilleur physique, d'avoir une meilleure santé. Je suis capable de tout ça. Tu es capable de tout ça. Arrête de croire à toutes tes pensées. Toutes tes pensées ne sont pas bonnes à prendre. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ te conseille d'aller lire sa Bible tous les soirs et de méditer nuit et jour. Pas pour faire joli, pas pour montrer aux gens que tu es chrétien, que tu es dans une religion, mais pour t'éduquer toi-même. Pour te montrer ce qui est possible en lui, en le suivant. Et tu sais quoi? Jésus, il a bien dit, hein, si vous me suivez, je vous apprendrai à devenir pêcheur d'hommes. Je pense que vous n'avez pas compris, parce que vous pensez que travailler comme des malades là-bas pour les gens, c'est ça qui vous rendra heureux, vous fatiguer comme ça autant, alors que dans la vraie mission finalement, c'est pas de travailler dur et de se vanter de travailler dur, d'accord? C'est pas ça du tout, et ni de se vanter d'avoir des diplômes. La vraie mission ici, c'est de s'aimer, se donner cette vision et s'entraider, se donner cette confiance et tout simplement redonner espoir à ceux qui ne croient plus en la vie, ceux qui ont abandonné en eux-mêmes, ceux qui n'ont tout simplement envie juste d'une chose, c'est de se prendre un flingue et de se tuer. Voilà, c'est ce genre de personnes qu'on doit réveiller. Et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va être aidé. Mais est-ce que je veux aider tout le monde? Non. Pour les personnes qui veulent pas être aidées, la porte de sortie, elle est à ma droite. Mais je sais que parmi vous, en tout cas les personnes qui sont en train de regarder ma vidéo là maintenant, je sais qu'il y en a qui se ressemblent, qui ont peut-être un vécu qui est semblable au mien. Je sais que tu te reconnaîtras. Et je sais qu'un jour, tu vas entendre ce que Jésus t'a réservé pour toi. Et je te promets que tu n'auras juste pas d'autre choix, mais que de le faire. Tu n'auras pas juste le choix, mais que de le faire. Parce que si tu le fais pas, devine quoi? Ce sera uniquement de ta faute. Ce sera plus sur la responsabilité de Jésus, ni la responsabilité de ton frère, ton copain, ta mère. Ce sera ta responsabilité parce que tu n'as pas voulu écouter. Voilà. Ce qui m'a permis d'être assis devant vous, devant cette caméra, c'est pas pour vous montrer que je suis meilleure que vous ou pour vous montrer que moi j'ai ci et toi tu l'as pas. Tu l'as, mais tu ne veux pas croire que tu peux avoir cette même force, cette même détermination. Tu te racontes des bêtises tous les jours, tu te sous-estimes, c'est pour ça que tu n'arrives pas. Mais surtout, il y a une deuxième chose, c'est que j'ai assumé d'être faible. J'ai assumé mes faiblesses, j'ai assumé mes vulnérabilités. J'ai subi même de la honte. J'ai été humiliée. J'ai été incomprise. J'ai perdu tellement d'argent. J'étais en couple avec un homme
qui gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Et moi, je devais tout simplement être là, la petite Aline qui n'avait pas les moyens de s'acheter ne serait-ce que des courses. La petite Aline qui n'avait pas les moyens. J'avais toujours le besoin de me faire petite pour demander des choses. Petite. Mais vous savez quoi? Cette bulle-là de médiocrité, c'est ça qui vous rend mais comme des moins que rien, alors que tu vaux beaucoup plus que ça. Tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Tu es l'âme que Jésus a mis dans ce monde pour accomplir sa mission. Tu es pas là juste pour frimer, hein, sur Instagram, montrer ton derrière ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour un petit passage, je suis pas juste là pour vous montrer mon corps, d'accord? Je suis là pour vous transmettre un vrai message. Peut-être que je l'ai pas bien transmis au début de mon parcours, mais j'étais obligée de passer par là pour comprendre qui je suis réellement, pour comprendre quelle est la mission et ce que je veux dans ma vie réellement. Voilà. Donc, il faut absolument juger aucune situation de départ des gens, parce qu'il faut bien commencer quelque part. J'espère vraiment que tu réaliseras que Jésus-Christ, c'est ton sauveur. Vous savez quoi? Quand Jésus il est venu sur terre, d'accord? Vous savez ce qu'il a dit? Je vais vous relire le passage. Dans Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. T'as compris? Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Et pour servir, il a donné sa vie en rançon pour toi. Et tu sais quoi? Quand tu comprends pas dans ta vie que tu as des situations, tu as peut-être plus d'argent, peut-être tes parents t'ont peut-être mis à la rue, tu as perdu peut-être ta famille, t'as pas d'amis, t'es seul, t'es en dépression, t'as perdu tes amis, ton homme il t'a trompé, je sais pas, t'as eu des avortements, tu as peut-être été prostituée, t'as été escorte. Mais écoute-moi bien, chaque expérience n'est pas un hasard. Chaque expérience n'est pas un hasard. Si Jésus te fait passer par ces périodes-là, c'est pour te faire comprendre des choses. Pour te faire comprendre qui tu es vraiment et ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je sais qu'être escorte c'est pas facile. Je sais que perdre ses amis c'est pas facile. Je sais qu'être trompé c'est pas facile. Je sais que avoir pas d'argent c'est pas facile. Je sais ce que ça fait d'être dans une relation où on se sent plus petit, qu'on se sent pas bien dans son corps, on se sent pas confiante. Je sais ce que ça fait. Je le sais ce que ça fait. Mais vous savez quoi? Jésus, il te fait passer sur ces chemins-là pour te montrer que tu dois pas rejeter la faute sur les autres ou rejeter la faute sur la société ou sur ton copain ou sur ta famille. Il veut tout simplement te faire comprendre que si tu veux t'en sortir, si tu veux être le leader de ta propre vie, tu dois faire un travail sur toi-même. Tu n'as juste pas d'autre choix. Et ensuite, être l'exemple des autres et inspirer et avoir une bonne influence. C'est ça qu'on est en train de rechercher. C'est pas juste montrer que on a des belles voitures, qu'on a des dents en or. On en a rien à foutre. On va tous mourir un jour. Pourquoi faire les intelligents? Pourquoi vouloir tout de suite montrer qu'on est plus qualifié? On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher quelle est notre mission sur cette terre. Et c'est pour ça que Jésus te fait passer dans des difficultés comme ça. C'est pour te réveiller, et même pour voir si tu es accroché à lui, pour voir si tu tiens suffisamment à lui pour qu'il t'élève. Moi, regarde, Jésus-Christ, il m'a relevé d'une manière où je m'y attendais absolument pas. Absolument pas. Comme je vous ai dit, hein. Donc, après la mort de mon père, ma mère m'a mis dehors avec ma sœur jumelle. J'ai arrêté mes études. J'ai dû travailler pour avoir de l'argent. J'ai galéré. Mais quand je vous dis galérer, j'ai galéré pour reprendre mes études parce que j'avais pas d'argent, parce que j'avais pas de logement, et puis j'avais pas d'amis, j'avais pas de personnes pour demander de l'argent, plus de parents finalement. Donc, il faut se livrer à qui? À nous-mêmes finalement. Voilà. Mais Jésus, pendant tout ce temps, il a observé, il m'a protégé, il m'a vu me débrouiller. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je n'ai jamais lâché. Et si je suis en train de te parler devant la caméra, c'est parce que depuis tout ce temps, je ne me suis jamais lâchée et je n'ai jamais lâché ma foi. J'ai toujours voulu chercher qui je suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quelle est ma mission, qu'est-ce que je veux transmettre aux gens, qu'est-ce que je suis venue chercher finalement.
Parce que vous savez quoi? Au début, quand je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu tout de suite me lancer dans l'e-commerce. J'ai voulu faire de l'argent comme ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je voulais cette notoriété et ci et ça. Sauf que c'était pas du tout l'étape qu'il fallait que je sois. C'était même pas l'étape 1. L'étape 1, c'est d'abord connaître qui je suis. Ce que je veux, ce que j'aime, ce que je veux accomplir dans ce monde et quelle est ma mission. Voilà, ça c'était l'étape 1. Le reste, tout viendra après. Gagner de l'argent, tout viendra après. Mais d'abord, tu dois être l'exemple de ce monde. Et arrêter juste de piailler et de ensuite te plaindre en voyant des belles voitures là-bas dehors. Tu connais pas les parcours des gens. Tu connais pas comment ils ont souffert, parce que toi, à la place de faire ce travail sur toi-même, tu vas à la plage où tu es en train de jouer aux jeux vidéo, où tu es en train de faire du commérage, au lieu de te recentrer sur ta propre vie et te montrer à toi-même que, écoute, j'ai souffert, mais je vais réussir ma vie. J'ai souffert, mais je sais qui je suis. Jésus m'a promis. Et vous savez quoi? Dans la Bible, c'est marqué, il accomplira tout ce qui se trouvera dans ton cœur. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de plus comme preuve? Tu as tout devant toi, tout. Encore une fois, je sais que tu vas pas te réveiller d'un bon matin et te dire, hop, allez, j'ai besoin d'un coach parce que moi, je sais tout, moi, je sais, moi, je ça. Moi, je suis pas du tout en train de te vendre un coaching. Moi, je suis en train de te vendre une vraie mission, un vrai mouvement, un vrai changement dans ta vie. Voilà ce que je suis en train de te transmettre. Je m'en fiche du coaching, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de te voir juste à ton meilleur niveau. Voilà, d'être l'exemple pour les personnes qui ont perdu espoir en la vie et leur montrer que, regardez, même si demain on me plante 20 000 couteaux dans le ventre, je suis là devant toi et je continuerai à parler devant toi, Satan. Je suis devant toi, Jésus-Christ, je te suis et je n'aurai pas honte de parler de toi devant les assemblées, devant la France entière, devant le monde entier, que ça soit en toutes les langues, parce que je suis là pour une mission précise, accomplir ma mission. Alors, toi qui as eu des souffrances, toi, à qui on a humilié, on n'a pas cru en toi, tu te trouves peut-être moche ou belle ou pas assez intelligent ou pas assez confiant. La seule personne que tu dois chercher, c'est Jésus-Christ. C'est ni ton voisin, ni je ne sais qui. C'est ni les gourous, ni les voyants, ni les médiums, ni les je ne sais quoi. C'est Jésus-Christ que tu dois chercher. C'est de lui que tu as besoin. Et tu sais quoi? Moi, je suis là. Pas pour t'influencer à changer de religion ou à te faire entrer dans une religion, d'accord? Parce que moi, je suis pas dans une religion, je suis dans une relation avec Jésus-Christ. Je ne suis pas dans une religion, je suis en relation avec Jésus-Christ. Et tu sais quoi? La petite voix là qui est à l'intérieur de toi, que tu la caches, t'as pas envie de parler, c'est Jésus qui est à l'intérieur de toi, mais que tu caches, alors que tu dois exprimer ça au monde, tu dois montrer qui tu es. Et je sais que la vie, elle est dure. Je sais qu'elle a été super dure pour moi. Elle a été très dure. Très dure. J'avais pris beaucoup de poids. Je mangeais, mais j'étais perdue. Je sortais en boîte de nuit. J'ai même fait plusieurs avortements. Je me suis sentie tellement comme une moins que rien. Comme une moins que rien. Mais tu sais quoi? Jésus, il pardonne. Parce qu'il sait ce qui se trouve dans ton cœur. Il sait que c'est pas vraiment ce que tu voulais faire. Il connaît ton intention la plus profonde. Voilà. Donc, moi, ce que je veux maintenant, c'est que tu réalises que tu as ce pouvoir-là, tu as cet impact-là de changer la vie des gens. Relâche ta souffrance. Donne-la au Seigneur Jésus. Relâche cette souffrance. Et que Satan arrête de te tourmenter la tête, t'arrête de te faire croire une histoire qui est du passé. Tu dois choisir ce que tu veux être et ce que tu ne veux plus être. Voilà. Parce que moi, regarde, j'ai perdu mon père, ma mère a mis à la rue. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Est-ce que tu penses que j'ai voulu encore subir la situation? J'ai voulu encore m'asseoir sur mon canapé et pleurer toute ma vie? Non.
Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je veux être une personne impactante. Je veux être belle, je veux être forte, je veux avoir beaucoup d'argent. Je veux aider les gens à sauver leur âme. Je veux que toi aussi, tu deviennes la lueur d'espoir de personnes qui ont perdu espoir en leur propre vie. Je veux que tu sois la lumière de ta famille. Je veux que tu aies une meilleure relation, de meilleures amitiés, de meilleures situations financières. Voilà, tout simplement. C'est tout. Et pour tous ceux qui vont dire, non mais Aline, toi, t'as pas ci, t'as pas ça, pourquoi on te voit pas dans une villa? Et vous savez quoi? C'est Jésus-Christ qui décidera quand ce moment sera venu. Parce que moi, je sais quand Jésus-Christ, il va me dire exactement quand et comment et où ça se passera dans ma vie. Ce sera pas à toi de me le dire, ce sera à Jésus-Christ de me le dire. Et il y a aussi un truc important, c'est que on s'en fout des followers, d'accord? On n'est pas là pour vivre pour la fame, ni pour vivre pour les caméras. On mérite d'être certainement vu, on mérite d'être reconnu, on mérite d'être accompagné et pas d'être seul dans la dépression, dans l'anxiété. On mérite d'avoir du succès, on mérite d'avoir des meilleures relations. Mais ça, tu l'auras, tu sais à partir de quel moment? Quand tu réaliseras et que tu accepteras tes souffrances, tes faiblesses, tes échecs, quand tu décideras d'assumer toutes ces choses, c'est là alors que le vrai toi, tu le connaîtras, je t'assure. Moi, je connais mon vrai moi quand je me tue à la salle, d'accord? Quand j'en peux plus, que je suis au bout et je me demande, mais pourquoi tous les gens ne se donnent pas autant que je me donne? Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas appelé à faire la même chose. On n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes chemins. C'est pour ça. On n'est pas obligé de toujours faire les choses pour être vu. Il faut faire les choses pour soi-même, pour gagner cette confiance et pour éliminer toutes ces pensées négatives. Toutes les personnes que tu veux rencontrer dans ta vie, tout l'argent que tu veux gagner, elle se fera à partir du moment où tu acceptes de voir tes souffrances, mais pas que ça. Tes faiblesses, mais pas que ça. D'accord? Il faudra que tu acceptes de voir le travail qu'il y a à faire sur toi, d'en prendre conscience et de comprendre que si tu arrives à changer ton état d'esprit, que tu arrives à changer tes croyances, que tu arrives à changer tes actions, je peux t'assurer que ta vie, elle sera jamais la même. C'est garanti. C'est la seule chose que je peux te promettre. Pour ça, moi, je suis là pour te réveiller et pour donner cette niaque de réussir parce que on est les disciples de Jésus-Christ. On mérite d'évoluer, on mérite d'être au sommet. Comme j'écris dans ma biographie Instagram, built to serve. Je suis venue sur cette terre pour servir. Pas pour être servi, mais pour servir. C'est pour ça que je suis assis devant cette caméra et que je te parle comme ça. C'est pas pour t'incriminer, c'est pas pour te rendre petit, c'est pas non plus pour t'humilier, mais c'est pour te faire réaliser que tu as de la valeur, peu importe où tu es, même si tu vis dehors. Écoute, moi aussi j'étais dehors. Si t'as pas d'argent, écoute, je suis pas millionnaire, d'accord? T'es perdu dans ta vie, j'ai été perdu dans ma vie, j'ai été perdu, mais juste je peux te dire que attends, sois patiente, sois patient, accroche-toi à ta foi encore un peu, jusqu'à ce que Jésus te montre le cadeau qu'il a pour toi. Attends juste un peu, ne sois pas trop pressé d'abandonner, attends un peu. Je te promets que là où je suis actuellement, la confiance que j'ai et ce que je fais sur les réseaux sociaux, je suis même choquée de moi-même. Je suis surprise. Je me dis, waouh, merci Seigneur Jésus, c'est exactement ce que je veux. Et depuis tout ce temps, j'arrivais jamais à parler, j'arrive jamais à exprimer qui je suis vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos fitness, à montrer soi-disant mes entraînements pour faire joli. Mais en réalité, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'est être capable de parler, être capable de vous transmettre cette énergie, cette détermination que j'ai. Oui, le sport, j'apprécie parce que pour moi, c'est un outil pour pouvoir mieux m'exprimer et exprimer ma foi. Parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. Mais vous savez quoi, il y a plein de choses que j'ai demandé à Jésus-Christ qui ne se sont pas réalisées. Mais c'est pas pour autant que j'ai rabaissé encore mon état d'esprit et je me suis dit, imaginons, je donne un exemple, si Jésus m'a pas donné ça, c'est que je mérite juste une vie médiocre. Mais Jésus, il a pas dit de mourir dans la pauvreté. Il a pas dit que l'argent c'est mauvais.
Il a dit, suivez-le d'abord. Suivez-le d'abord et tout le reste viendra naturellement. Tout le reste sera naturel. Tu n'auras pas besoin de dire, bon, aujourd'hui, je dois faire 1 million. Aujourd'hui, je dois faire 50 millions. Non, parce que tout ça, quand tu habites en Jésus, quand Jésus habite en toi, tu es déjà riche et accompli. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? Jésus-Christ est notre berger et on ne manquera de rien. De rien. Et pour toutes les personnes qui n'ont jamais cru en toi, pour toutes les personnes qui t'ont humilié, pour toutes les personnes qui t'ont fait souffrir, ou toutes les situations où tu t'es humilié seul, où tu te sentais mal pour ce que tu as fait, écoute-moi bien. Tu peux devenir quelqu'un de meilleur. Tu peux changer ta vie. Il suffit juste d'accepter le travail qu'il y a à faire devant toi. D'accepter que peut-être le chemin, il va être long, mais il va être long si tu résistes au changement. Il va être moins long si tu décides d'abandonner tes anciennes croyances et que tu décides maintenant, que ça suffit, j'ai besoin d'avancer dans ma vie, j'ai besoin de changer ma situation financière, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de meilleur dans ma vie, d'avoir une meilleure relation amoureuse, de meilleures amitiés. J'ai besoin d'être entourée de personnes inspirantes. J'ai besoin de me sentir confiante, accomplie dans ma vie. Voilà ce que je suis venue faire sur ce Instagram. Pas pour te parler dans le vide, pour faire du bruit, pour rien. Non, moi, je suis un miracle de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà pourquoi je suis ici. Et vous savez quoi ? On a beau dire, hein, on a beau se tirer dessus entre nous, les êtres humains, on a beau s'insulter dehors parce qu'on n'a pas laissé un piéton passer ou parce que l'autre n'a pas compris qu'il y avait la priorité à droite. Mais vous savez quoi? On s'aime tous. Ce qui nous sépare, c'est la jalousie, le matériel, l'argent, la comparaison, voilà, tout ce que ça tend finalement, la religion, c'est ça qui nous sépare également. Mais vous savez quoi? Si on enlève tout ça, enlevons tout ça, et je te promets que entre nous, il n'y aura que de l'amour, parce qu'on a besoin que de ça. Tu te poses un peu là, chez toi, tu te demandes qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie. C'est pas l'argent que tu vas demander en premier. Tu vas chercher en premier l'amour, te sentir heureuse, te sentir confiante. C'est les premières choses d'ailleurs que tu recherches. C'est pas l'argent, c'est d'abord la confiance, la croyance que tout est possible à celui qui croit. Et d'ailleurs, en parlant de ça, hier, quand j'ai fini mon post, je suis tombée sur un TikTok et Jésus-Christ, il disait: tout ce que vous me demanderez, croyez que vous l'avez reçu et tout sera à vous. Je répète, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu et tout sera à vous. Voilà. Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Mais je pense que si on se rassemble, qu'on crée une sacrée communauté, je vous dis, hein, on sera incassable, on sera imperturbable, on sera, mais comme des vrais soldats finalement. Des vrais soldats de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Et ma mission, c'est te faire changer d'état d'esprit, te faire croire que tout est possible avec toi. Que oui, tu peux te lever de ton lit, tu peux arrêter d'être triste, tu peux arrêter d'être seule, tu peux gagner plus d'argent, tu peux être plus confiante, tu peux être une meilleure femme, un meilleur homme, tu peux avoir de meilleures relations amicales. Moi, ce que je veux, c'est que tu changes ton état d'esprit et que tu te dises: Jésus est là, de qui aurais-je peur? Si Jésus est le soutien de ma vie, qui devrais-je avoir peur? Quand
quand mes ennemis sont devant moi, Jésus, vous savez ce qu'il fait? Il m'élève devant eux. Il m'élève. Il n'y aura juste aucun moyen de m'atteindre. Et c'est exactement ce que je veux t'apprendre. T'apprendre à croire que tout est possible pour toi. Arrête juste de rester dans ta chambre. Je suis tellement tombée dans des dépressions profondes. Je crois que j'ai jamais eu autant de montagnes russes. J'ai l'impression d'avoir vécu 50 000 vies, tellement j'étais en dépression, tellement j'ai fait des choses qui étaient pas bien juste pour me chercher. Je suis Aline, je suis là pour accomplir ma mission, celle de Jésus-Christ. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué... C'est Romains 8, 28. Toutes les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le plan. Donc c'est pour ça que tout ce que tu peux faire dans ta vie, que ce soit bien ou mal, les deux situations travaillent ensemble pour ton bien. Ces deux situations travaillent ensemble pour ton bien parce que tu es dans le plan de Dieu. Voilà, tu es dans son plan. C'est pour ça qu'il t'est passé par ces situations. Parce que tu es dans son plan. Alors prends confiance dès maintenant et décide de changer ta vie. Change ta vie, transforme-toi et surtout laisse-toi transfigurer, laisse-toi transformer, laisse-toi du temps aussi de comprendre. Te précipite pas juste sur ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Juste sois conscient de qui tu es et de ce que tu peux vraiment apporter dans ce monde parce qu'on a tous un message différent. On n'est pas pareil. Mais par contre, je sais qu'une chose nous unit, c'est l'amour. Voilà. Et surtout, ne laisse ni ton environnement définir qui tu es, ni ton compte bancaire définir qui tu es. Si tu as un bon état d'esprit, je te promets que tu vas juste avoir les bonnes actions qui vont suivre après. Il suffira juste de les faire, pas juste de l'écrire sur un papier en to-do list, mais de les faire. Et je te promets que ta vie changera. Je te promets, parce que ma vie a déjà changé. Moi, de toute manière, qu'on me suive ou qu'on me suive pas, j'ai toujours été fidèle à moi-même, fidèle à Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais eu vraiment d'amis finalement. Mais merci Jésus-Christ, merci. Merci, parce que sinon j'aurais jamais eu la force que j'ai actuellement. J'ai la paix, j'ai une paix, mais une paix. Merci Jésus-Christ. Moi, quand j'étais en dépression ou quand mon père est décédé, quand ma mère m'a mis à la rue, quand j'ai fait des avortements, j'ai jamais voulu demander de l'aide. J'ai jamais voulu qu'on m'accompagne parce que, en fait, finalement, je me sentais limite, j'avais l'impression qu'on n'allait jamais me comprendre, qu'on n'allait jamais me donner des solutions. Mais tu sais quoi? C'est parce que finalement, j'étais tellement enfermée dans ma solitude. J'étais pas bien dans ma solitude, mais c'était pas pour autant que je cherchais de l'aide. Je m'enfermais encore plus dans ma solitude. Mais je sais que tu en as marre. Tu en as marre d'être seule. Tu en as marre de pas être comprise. Tu en as marre, tout simplement, d'être dans la même vie chaque jour. D'être tout simplement être juste le souffre-douleur de tes souffrances et être le pantin de tes pensées. Je le sais. Mais si je suis là, c'est pour t'aider justement à changer ça. À t'aider à ne plus jamais être seule de toute ta vie, à te sentir remplie, pas remplie d'argent, remplie d'amour, remplie de feu, de l'amour de Jésus-Christ, remplie de conviction que ta vie a changé grâce à lui. Voilà, que ton cœur se remplisse d'espoir, que ta vie s'illumine, que tu deviennes la lumière et que tu te fasses ce cadeau à toi-même. Parce que moi, mon plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même, c'est que je me suis prouvé que j'étais encore belle, que j'avais confiance en moi, que je pouvais encore faire du business, que je pouvais parler, que je pouvais encore me relever. Voilà. Vous savez quoi? Même dans mon carnet, je vais vous le montrer tout de suite. Et le pire de ça, pas mal le pire. Et le truc, c'est que à chaque fois, moi, quand je passe des périodes où je me sens pas bien,
J'en ai 10 000 des carnets comme ça. J'en ai 10 000. Où j'écris tout le temps. Regarde. Quand je venais d'avorter et que je me sentais pas bien, je me faisais ma promesse de ne jamais m'abandonner. Jamais, 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 jamais m'abandonner. Jamais. Alors, hop, je suis à la hauteur de tous mes objectifs. Je suis magnifique, je suis la personne la plus incroyable de ma vie. Je lis tout ça, hein, dans mon... Et ça, c'est quand? C'était février, mars, avril. C'était le 19 mars. C'était juste un mois après mon avortement. Je disais, je suis la personne la plus incroyable de toute ma vie. Je m'aime et je me respecte. J'ai confiance en mon instinct. J'ai confiance en moi. J'ai le droit de me reposer et de me faire plaisir. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je vais réussir à me sortir de ma situation. Je suis capable de prendre soin de moi même quand ça ne va pas. Je suis capable de créer mon environnement. Je crois en moi et je crois en ma réussite. Encore autre chose. Ça, c'était le 24 avril. Mais j'ai un autre carnet. Parce que j'ai tellement essayé de business qu'à un moment donné, finalement, c'est pas ça qui m'a été, c'est pas ça que Jésus voulait pour moi. Ce que Jésus voulait pour moi, c'est vous parler. Vous parlez comment? En transmettant ma compétence. Et quelle est ma compétence? Ma compétence, c'est mon histoire. C'est ce qui fait de moi quelqu'un de forte. C'est ce qui fait qui je suis. C'est ce qui fait la personne que je suis devenue, et c'est ce qui alimente ma mission, tout simplement. Regardez encore, là c'est le 27 avril 2026, ok? Donc c'est il y a quelques mois encore, hein, mais je peux vous lire d'autres choses, hein. Je disais, j'étais tous les soirs, hein, dans mon lit, en surpoids, pas bien, mais je prenais quand même le temps d'écrire et de me consoler moi-même en premier temps. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je fais de mon mieux chaque jour. Je suis belle à ma façon, unique et spéciale. Je m'aime pour qui je suis dans ce monde. J'ai confiance en moi et confiance en ma capacité de réussite et bien plus encore. Je suis capable de créer ma propre richesse et bien plus encore. Je suis une incroyable créatrice de contenu, bien plus encore. Je suis capable de créer des vidéos YouTube. Chaque jour, je me rapproche de mon objectif. Chaque séance à la salle me rapproche de mes objectifs. Je suis courageuse et je n'ai peur de rien. Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Je me pardonne pour mes erreurs passées. Chaque euro qui sort de ma poche est un employé qui m'aide à atteindre mes objectifs. Je me promets de m'aider à atteindre mes objectifs pour ne plus jamais travailler dans un emploi. C'est une vérité, ça aussi. Je me promets de prendre soin de ma santé et de mon corps. Je me promets de dépenser intelligemment. Je me promets de ne pas avoir peur d'investir mon argent et de toujours continuer à le faire, même dans les moments où je doute. Car je mérite d'être vue, je mérite d'être reconnue. Je me promets de me concentrer uniquement sur ce qui compte réellement pour moi et de ne pas me laisser berner par des illusions. Je me promets de m'aider à être libre financièrement. J'ai confiance en moi, je suis magnifique et je vais atteindre mes objectifs dans les prochains mois. Je vous dis la vérité. Mais ça là, ce cahier, les premières phrases, regardez, quand j'ai ouvert ce cahier, j'ai écrit 2025-2026, l'année de ma réussite. Et en anglais, j'ai marqué « Every action I take is a vote for the type of person I wish to become ». Chaque action que je fais est un vote pour la personne que je veux devenir. Voilà. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec mon argent? J'investis dans des formations. Même avec 1 000 € dans mon compte, j'investis dans une formation. J'investis pour moi-même, pour être compétente, pour pouvoir avoir cette confiance. Et tu mérites toi aussi d'avoir cette confiance. Mais par contre, il va falloir sortir de ta zone de confort, arrêter d'économiser pour économiser, parce que l'argent, tu l'emporteras pas non plus dans ton cercueil. Voilà. Mais ce qui restera, c'est ton âme. C'est ton âme qui a besoin d'être nourrie. C'est pas ton compte bancaire, c'est ton âme. Voilà. Donc, moi, depuis le 14 novembre 2025, j'ai fait ce carnet. Mais j'en ai encore un autre. Et lui, il date encore il y a 2 ans de cela. 2 ans de cela. Et je vous dis, hein, encore une fois, je précise bien, même bon, pourquoi je fais tout ça? Je veux travailler à la maison, je veux être libre, je veux gagner de l'argent de chez moi, je veux payer mes factures sans stress, je veux être libre financièrement et géographiquement, je veux gérer moi-même mon emploi du temps, je ne veux plus dépendre de quelqu'un, je ne veux plus travailler dans un emploi toute ma vie, je ne veux plus compter mes sous, je ne veux plus me restreindre, je ne veux plus jamais postuler un emploi. Vous savez quoi?
Même l'application Indeed, je l'ai désinstallée parce que je me suis donné un objectif. Plus jamais j'aurai à postuler pour un emploi. Plus jamais. Plus jamais. Parce que c'est une prison. C'est une prison. Et toi-même, tu en as marre. Tu mérites beaucoup plus que ça. Tu en as marre de te mentir dans les droits des yeux, de voir que tu ne peux pas faire plaisir à tes enfants, de voir que tu ne peux même pas t'acheter une glace, le fait de voir les autres réussir, d'être accompli dans la vie. Tu te dis, mais waouh, mais c'est tellement impossible pour moi. Mais c'est la société qui t'a inculqué ça depuis ton jeune âge. Et tu crois qu'il faut y croire? Arrête d'y croire. Tu mérites cette vie. Tu la mérites autant que moi. C'est pour ça que je garde ce travail que j'ai fait sur moi-même. Et c'est pour ça que Jésus-Christ m'a conduit sur ce chemin aujourd'hui. Parce que j'ai tenu bon. J'ai tenu bon en lui. Maintenant, je sais ce que je veux. Je connais mon histoire. Je connais ce dont je suis capable. Et c'est pour ça que finalement, ma seule mission à moi, c'est de continuer. Et qu'on me suive ou qu'on ne me suive pas, de toute façon, Jésus-Christ est avec moi. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Faut pas s'attendre à faire et puis à attendre en retour. Il faut faire et c'est Jésus-Christ qui est avec toi. Il faut faire pour Jésus, pas pour les gens. Voilà, encore un truc vraiment. Il y avait un soir où je me sentais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. Et je me suis tellement... Ça, c'était le 9 mai. C'était quand ça? C'était le 11 mai 2026. Donc là, c'était il y a quelques mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez compter. Je disais, j'étais vraiment pas bien. Je peux vous dire, j'étais pas bien. J'étais encore perdue. Je savais pas quoi faire. J'avais vraiment aucun espoir. Mais dans ma chambre, seule, je me suis réconfortée. Bien sûr, en Jésus-Christ, évidemment. Mais j'ai aussi écrit noir sur blanc ce que j'ai besoin d'entendre. Parce que quand t'as pas un entourage qui veut les mêmes choses que toi, quand t'as pas un entourage qui n'a pas le même feu que toi, quand tu as des moments de down, quand tu as des moments où tu es triste ou fatigué ou un peu découragé ou tu as des coups de mou, tu as besoin d'un reboost. On a tous besoin d'un reboost. Mais si tu n'as pas de reboost ça auprès de tes proches, c'est toi-même qui dois te l'apporter. Alors moi, je te montre. Encore là, j'ai écrit, je suis la personne la plus importante de toute ma vie. Je suis ma priorité. Je suis capable d'atteindre tous mes objectifs. Et bien plus encore, je suis fière du chemin que j'ai déjà parcouru. J'ai confiance en moi et confiance en ma capacité de réussir. Je me promets de ne pas m'abandonner et de décider de continuer à poster chaque jour. Car je mérite d'atteindre mes objectifs et de briller. Je me promets de me supporter et de surmonter cette période de ma vie. Et trouver une solution. Je me promets de ne jamais être perturbée par ce qu'il y a autour de moi car je suis en sécurité avec moi-même. Je me promets de ne pas m'abandonner mes rêves car je le mérite. Tout ce que je veux me veut encore plus. Tout ce que je désire me désire encore plus. Je me promets de garder mon calme et de faire les choses simplement lorsque je me sens pas bien. Je suis forte, je suis incroyable et j'ai confiance en ma capacité de réussite. Je me promets de ne pas me laisser tomber. Aline, le 11 mai 2026. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand tu construis ton identité, quand tu subis toutes ces souffrances que tu as et que tu décides de les écrire et d'être ton propre soutien, parce qu'il n'y a personne, je te promets que quand tu as des difficultés, personne ne viendra te voir, personne, à part toi-même qui peut réellement appuyer là où ça fait mal, savoir exactement ce dont tu as besoin dans cette période de ta vie. Et tu sais quoi? Après avoir passé cette période, rien ni personne ne pourra casser la confiance que tu as construite en toi-même. Personne ne pourra venir te tromper, venir te distraire, parce que tu sais ce que tu es venu chercher dans ce monde. Tu connais tes objectifs. Et je veux être l'exemple, je veux te montrer que toi aussi, tu peux être là où je suis, tu peux avoir une confiance à parler de tes soucis, être vulnérable, à exprimer ce que tu veux finalement.
Parce que je veux te montrer ce qui est possible pour toi. Et je veux que tu arrêtes de te comparer à des gens qui n'ont même pas de vision pour eux-mêmes. Ils se plaisent bien dans la médiocrité. Pourquoi est-ce que tu vas te comparer? Il y a une leçon à ce que tu dois retenir dans ta vie, c'est toujours écouter ceux qui ont la vie que tu veux. Pas ceux qui parlent, qui espèrent, qui se plaignent. Non, les personnes à qui tu dois écouter, ce sont des personnes qui ont fait des choses dans leur vie. Et qui ont la vie que tu veux surtout. Et le plus longtemps possible, tu arriveras à garder ta vision. Le plus longtemps possible, tu arriveras à ne laisser personne te distraire de ta vision. Quoi qu'il en soit, ton employeur, ton travail, ton copain, ta maman, ton père, tes amis, quoi qu'il en soit, tu ne laisseras personne te distraire de ta propre vision. Parce que tu sais exactement où tu dois aller, parce que tu le sais au fond de toi que c'est exactement là où tu dois aller. Tu ne laisseras personne. Mais la première étape numéro 1, c'est de faire le travail sur soi-même. C'est comme ça que ta vision sera inébranlable. C'est comme ça que ta foi sera inébranlable. Alors j'espère t'avoir donné toute la motivation. Si tu es fatigué, tiens bon, je suis avec toi, on va y arriver, on va le faire pour Jésus-Christ, parce qu'on mérite d'être meilleur, parce qu'on n'est pas juste des êtres humains à travailler comme des animaux, on est là pour accomplir une mission sur cette terre. Donc let's go, et c'est parti, changer des vies, c'est parti, changer notre vie, et on s'en fiche de ce que les gens pensent, on s'en fiche.